Bonjour et bienvenue au réseau en immigration francophone du Manitoba. Aujourd'hui, on va parler d'où viennent les rives à travers le Canada, les rôles des rives, quelques faits saillants et intéressants sur le Manitoba et Winnipeg en particulier. Alors, sans plus tarder, d'où viennent les rives? La mise sur pied des RIF découle de la mise en œuvre des recommandations du plan stratégique national pour favoriser l'immigration au sein des communautés francophones en situation minoritaire. Il y a 13 RIF à travers le Canada, notamment dans 9 provinces et 2 territoires. La coordination nationale est assurée par la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Et les RIF sont reconnus par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada comme des partenaires incontournables en appui aux efforts du gouvernement du Canada pour atteindre les objectifs en immigration francophone. Les rôles du RIF Manitoba, ça veut dire que concrètement, 25 organismes et institutions travaillent de façon concertée et collaborent pour mieux connaître les besoins, lacunes et atouts d'un côté des nouveaux arrivants francophones ainsi de communautés francophones elles-mêmes. Tout ça dans le cadre d'une co-planification et co-évaluation pour assurer la promotion de la communauté et le recrutement des immigrants, comme c'est le cas ici, dans le cadre de cette foire internationale qui est Destination Canada, et aussi afin d'assurer le continuum des services, et ce, depuis le pré-départ jusqu'à après l'obtention de la citoyenneté canadienne. Et tout ça se fait par l'entremise de la mobilisation et la sensibilisation de toutes les forces vives qui peuvent contribuer à l'intégration socio-économique des immigrants d'expression française dans nos communautés francophones et au Manitoba en particulier. Pourquoi le Manitoba? Ne serait-ce que parce que le taux de chômage est le plus bas au pays en 2020, et ce, malgré le contexte de la pandémie. À savoir que le Manitoba, en 2020, a enregistré 7,9% comparativement à 14% ailleurs au Canada. D'autres faits intéressants à savoir sont que, en 2019, le Manitoba était la destination numéro 1 des immigrants dans l'ensemble des prairies. Aussi, 74% des nouveaux arrivants qui s'établissent au Manitoba choisissent Winnipeg comme domicile. Ainsi, les 26 autres pourcents s'installent dans les régions rurales ou semi-rurales au Manitoba. D'autres faits intéressants sur la démographie des personnes qui ont été admises en tant que résidents permanents en 2020 au Manitoba, on peut constater que les tranches d'âge les plus importantes sont entre les 15 à 29 ans ou 30 à 44 ans, sans oublier les 0 à 14 ans, ce qui veut dire que non seulement les personnes célibataires, mais aussi les familles s'installent au Manitoba parce qu'elles y trouvent un cadre très agréable et convivial. Et les familles peuvent concilier ainsi la vie de famille et professionnelle en même temps. D'autres faits à considérer pour le Manitoba et Winnipeg en particulier sont que les temps de trajet sont parmi les plus courts au pays. Et pareil pour les coûts de l'assurance automobile. Le coût est parmi les plus bas au Canada, au Manitoba, comparé à ceux du Canada. Et autre fait de taille qui est que Winnipeg a été désigné en 2020 la World Festival and Event City, donc un privilège dont seulement 2 villes canadiennes ont eu à connaître et avoir cette reconnaissance. Donc rien que pour cela, vous devez choisir le Manitoba comme une destination de prédilection. Au plaisir de vous accueillir parmi nous. Au revoir.